Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On parle souvent de méthodes de développement personnel, donc on cherche un mieux-être au niveau physique, au niveau psychique. Ilso Tsuda, qui a introduit en Europe dans les années 70 la pratique du Katsuken Undo, qu'il a appelé mouvement régénérateur, parlait, lui, à propos de cette pratique, d'une voie du dépouillement. Alors ça peut paraître contradictoire. Développement d'un côté, dépouillement de l'autre. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir ce que peut signifier donc ce terme de voie du dépouillement. Alors d'abord, je vais définir en 2 mots, expliquer en 2 mots en quoi consiste cette pratique. Je vous renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la vidéo de présentation qui s'intitule « Auto-réajustement quand le corps se répare lui-même ». En 2 mots, c'est une pratique un peu particulière dans la mesure où c'est le corps de lui-même qui va générer des mouvements involontaires donc, ou d'autres réactions plus intérieures. Pour ça, il y a une certaine stimulation du système involontaire de l'organisme qui est faite et qui fait que le corps va donc déclencher de lui-même toutes sortes de réactions pour remettre les choses en ordre, dans la mesure du possible, bien sûr, parce qu'il y a quand même des limites. Voilà. Alors, voie du dépouillement. Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça signifie que ce travail de réajustement, de remise en ordre, il va consister essentiellement, je dirais, à évacuer des choses qui sont en trop à l'intérieur, et notamment des blocages qui se sont formés suite à des facteurs physiques ou à des facteurs psychiques depuis notre naissance. Je vous renvoie là à la vidéo qui s'intitule « Blocage d'énergie, la cause de presque tous nos problèmes ». Donc, par un travail, par une gestuelle, par un travail justement physique, notamment de mouvement, ces nœuds intérieurs, ces nœuds physiques et ces nœuds psychiques également vont se dénouer, se défaire. Du coup, les choses vont pouvoir se remettre en ordre au niveau organique, au niveau fonctionnel et au niveau postural. En ce qui concerne le nettoyage psychique, c'est la même chose, c'est évacuation de mémoires psychiques qui se sont gravées petit à petit dans notre inconscient suite à tout ce qui a pu se passer dans notre histoire personnelle, des traumatismes plus ou moins lourds ou tout ce qui nous a marqués. On n'a pas tous subi de gros traumatismes, heureusement, mais on a tous été marqués par certaines expériences, des choses mal vécues, marqués par notre éducation, marqués par notre environnement socio-culturel, conditionnés aussi par nos choix, nos conditionnements personnels, les idées, etc. Voilà. Donc, évacuation progressive de toutes ces mémoires qui conditionnent, c'est-à-dire qui faussent notre perception des choses et nos réactions. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce qu'on prenait pour soi-même, ce fameux caractère, oui, bien sûr, il y a une spécificité à chaque personne, mais on se rend compte, quand ils s'en vont, justement, qu'il y a beaucoup de traits de caractère qui disparaissent parce que c'était pas nous, c'était des choses, c'était des conditionnements, c'était pas notre vraie nature. Voilà. Donc, un dépouillement où on enlève des couches qui se sont accumulées sur notre corps et sur notre esprit. Il y a quelque chose qui s'est passé qui l'illustre parfaitement. Il y a 2 personnes qui pratiquaient le réajustement spontané qui ont fait le même rêve. Elles ne se connaissaient pas. Elles m'en ont parlé séparément. Elles rêvaient qu'elles étaient sous la douche et qu'elles enlevaient un maillot, un autre maillot, un 3e maillot. Et une me disait, le dernier, il était drôlement collé à la peau. Le rêve ne se trompe pas. Nous, on peut se raconter des histoires. Le rêve, lui, il voit ce qui est. Donc,
nettoyage, la douche, et on enlève les choses qui se sont accumulées sur notre vraie nature et qui l'étouffent. Et il y en a certaines qui sont drôlement collées à la peau. Voilà, je pense qu'on ne peut pas être beaucoup plus explicite. Du coup, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de chercher à acquérir la souplesse, à acquérir même la santé. On découvre que ce sont des choses naturelles, seulement elles ont été entravées par tout ce qui les a étouffées, encore une fois. Et au niveau psychique, je dirais, on retrouve un peu, il faut rester modeste, de son âme d'enfant. On retrouve de son corps d'enfant cette souplesse, cette vivacité, etc. Pas au point aussi vif qu'un enfant de 4 ans, mais beaucoup plus vif que ce qu'on connaissait auparavant. On vieillit trop vite. Et puis, un peu de son âme d'enfant. Victor Hugo disait que c'était le plus bel âge de la vie. Il ne se trompait pas. Toutes ces sensations, toute cette joie de vivre, etc. Après, il faut beaucoup de choses pour qu'on soit content, mais là, il y a besoin de pas grand-chose. La joie de vivre est naturelle. On retrouve en partie cette joie de vivre, ce fait de vivre plus dans le moment présent, moins toujours dans le futur ou dans le passé, d'être plus stable spontanément face à certaines épreuves. Les enfants peuvent être étonnamment stables parfois face à un deuil, des choses qui éprouvent beaucoup plus les adultes. On retrouve aussi cette proximité avec les autres. 2 enfants qui se rencontrent, ils se connaissent depuis tout le temps. Un enfant qui rencontre un chien, ils se connaissent, ils se reconnaissent. Itsuo Tsuda disait que c'était le test, les petits-enfants et les animaux. Si les animaux viennent vers vous et les petits-enfants vous sourient, eux, ils ne se trompent pas, en général. Voilà. Donc, se retrouver soi-même, tendre vers cette redécouverte de son corps originel, son esprit originel, sa vraie nature. Je voudrais pour conclure donner un exemple, donner la parole, je veux dire, à une personne qui pratiquait le réajustement spontané et qui m'a dit au bout de quelques temps, elle m'a dit « j'ai pas l'impression de découvrir quelque chose, j'ai l'impression de retrouver quelque chose ». Voilà, tout est dit. J'espère, si le voyage vous intéresse, que vous pourrez, vous aussi, partir à cette découverte de soi-même, cette redécouverte de soi-même, qui peut se faire d'une manière très simple, si on donne la parole à son corps un moment chaque jour. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. À bientôt peut-être.